Hey, bonjour à tous. Avant de commencer, j'ai vraiment et sincèrement envie de vous remercier pour tous vos partages des vidéos, pour tous vos abonnements, pour tous vos likes, pour tous vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Ça me donne énormément envie en fait de vous partager encore un maximum de contenu. Et justement, c'est pourquoi j'ai décidé de lancer cette nouvelle chronique que j'ai intitulée Les cours de naturopathie gratuits du lundi. Je ne sais pas si ça sera tous les lundis, je ne sais pas combien de temps ça durera. En tout cas, ce qui est certain, c'est que j'ai vraiment envie, régulièrement, notamment dans cette période où beaucoup de personnes sont cloîtrées chez elles, malheureusement, à devoir finalement se documenter sur Internet et passer le temps, de leur transmettre une information qui peut les aider au quotidien, une information au travers de l'état d'esprit naturopathique, qui est un état d'esprit qui vise à vraiment générer de la santé. On ne cherche pas à combattre un problème, on cherche à générer de la santé, générer du bien-être. Et du coup, aujourd'hui, j'avais envie de commencer cette petite chronique par le sujet de l'alimentation et notamment du vrai objectif de l'alimentation. Avant toute chose, si ce n'est pas le cas, pensez à vous abonner et pensez à me dire quand vous avez des questions sur des sujets de santé ou de bien-être directement dans les commentaires, faites-moi en part, dites-moi exactement ce que vous auriez besoin pour pouvoir avancer dans la vie et avec grand plaisir j'essaierai de vous faire des vidéos pour pouvoir vous aider à ce sujet-là. Donc au sujet de l'alimentation, c'est vrai que souvent on parle des vitamines, on parle des antioxydants, on parle des fibres, on parle des oméga 3, on parle des glucides, des protéines, on parle des lipides, on parle de tout un tas de choses, de crus, de cuits, bref, dans la naturopathie, il y a 1 milliard de sujets qui peuvent être évoqués. Cependant, je trouve qu'il y a un sujet qui est extrêmement peu évoqué, qui pour moi est fondamental, qui serait même le sujet à mon sens central en matière d'alimentation. Ce sujet, c'est le fait que l'alimentation, son principal objectif, selon moi et dans mes observations pratiques de ces dernières années, c'est vraiment son but est de ne pas vous nuire. Oui, effectivement, vous avez bien entendu, son but, selon moi, principal, n'est pas d'apporter des choses bénéfiques. C'est d'arrêter de générer un effet en cascade négatif dans votre organisme. Je m'explique. Souvent, on va évoquer l'alimentation pour les antioxydants, le fait de manger cru, de prendre des fibres, etc. Si le fait de manger des fibres ou le fait de manger, d'absorber des antioxydants avait soigné toute la planète et rendu tout le monde en parfaite santé, sachez que sur les 50 dernières années, il ne s'est jamais autant vendu de compléments alimentaires et qu'il y aurait certainement plus aucun cancer sur la planète. Malheureusement, c'est pas le cas. Oui, c'est important d'avoir des apports en antioxydants naturels. Oui, c'est important d'avoir des apports en fibres. Oui, c'est important d'avoir des apports en oligoéléments, en lipides, etc., etc. Malgré tout, aujourd'hui, votre organisme, le moment où il se porte mieux dans notre monde, c'est le moment où vous mangez pas. C'est pas pour rien qu'il y a une recrudescence de conseils de jeûne, de monodiète, etc., où on va mettre le tube digestif au repos, parce que on obtient des résultats spectaculaires sur l'épuration du corps, sur la pleine expression de la force vitale intelligente, tout simplement parce qu'on arrête de l'encombrer. C'est-à-dire que l'alimentation aujourd'hui, elle est fortement entravante de notre santé, puisqu'elle contient des choses qui sont très dures à traiter, elle est en quantité trop importante, c'est-à-dire qu'on peut manger les choses extrêmement bénéfiques, mais si on en mange en trop grande quantité, ça va fatiguer. La façon de manger ces choses va également intervenir, je pense notamment au grignotage, au fait de plus ou moins mâcher. En fait, cette alimentation, selon comment on va la consommer, elle va devenir négative et entravante. Elle va consommer énormément d'énergie, on va dire à la place, en allant ponctionner le réservoir qui est normalement dédié en partie notamment à l'immunité et à notre force physique, à notre vitalité, à nos sentiments de se sentir en pleine forme. Et donc on va finalement se retrouver avec une digestion qui nécessite un effort colossal et qui du coup laisse notre corps s'encrasser, laisse notre organisme tout raplapla et avec une immunité moindre. Et donc on voit qu'en arrêtant de manger, en jeûnant, en se contentant de boire de l'eau, puisque je vous déconseille le jeûne sec hors cadre vraiment accompagné en clinique, clairement, quand vous faites ça, vous voyez votre organisme qui reprend le dessus, qui se met à mieux fonctionner. C'est bien la preuve qu'aujourd'hui l'alimentation est encrassante et entravante et non pas vitalisante. Je vois parfois certaines personnes qui disent « Ah, c'est vitalisant, je prends que des jus de légumes, ça m'a fait énormément de bien. » Mais je suis pour les jus de légumes à 10 000%. Mais pourquoi ça vous fait du bien quand vous buvez que des jus de légumes? Déjà, ça vous fait du bien combien de temps?
Est-ce que c'est valable à long terme? Non, ce n'est pas valable à long terme. Je l'observe tous les jours. Je ne sais pas s'il y a des cas où c'est valable à long terme, peut-être quelques personnes qui sont des exceptions, mais globalement, ça ne marche pas à long terme. Par contre, ce qui est certain, c'est qu'au moment où vous buvez que des jus de légumes, vous arrêtez d'encombrer votre organisme. Vous arrêtez de trop bouffer de féculents. Vous arrêtez de manger des protéines trop cuites, trop grillées. Vous arrêtez de consommer de la malbouffe. Vous arrêtez de consommer du sucre. Vous arrêtez de consommer des produits transifiés, rancis, hydrogénés. Vous arrêtez de consommer tout un tas de merdes qui sont extrêmement néfastes pour notre organisme. Donc en fait, si vous voulez, c'est pas l'aliment qui va générer d'énormes bienfaits, c'est le fait de permettre finalement par son action la pleine expression de notre force vitale intelligente qui n'attend que ça. Bien sûr, si on est carencé, l'aliment peut apporter des choses et son travail est aussi de nous apporter évidemment des choses, mais apporter des choses, oui, à partir du moment où c'est pas en altérant en fait notre mécanisme naturel d'auto-guérison et d'autogestion et d'homéostasie. Donc vraiment, gardez ça en tête. Il faut éviter d'entraver la santé. Et ça va se passer par quoi? Ça va passer par le fait de simplifier les assiettes. Déjà, avant toute chose, évitez de démultiplier les ingrédients d'une même famille dans une même assiette. Par exemple, manger plusieurs féculents dans un même repas, ça fatigue le corps et ça freine vraiment votre capacité digestive, votre énergie vitale. Manger plusieurs protéines, c'est pareil. Votre corps sait très bien faire ces choses-là, par contre, il sait très bien les digérer. Mais il ne sait pas les digérer facilement et optimalement lorsque vous démultipliez la charge de travail. Et il vaudra mieux manger une même quantité de féculents dans votre assiette, mais avec un seul féculent, que cette même proportion en fait d'assiettes, mais répartie entre 4-5 différents féculents. Vraiment faites le test, simplifiez vos assiettes et vous allez voir qu'elles vont devenir beaucoup plus digestes, c'est une garantie. Et plus vous permettez à votre corps de digérer correctement, plus vous permettez de dispatcher de l'énergie, notamment à l'immunité, à l'épuration, ce qu'on appelle l'émonctorisme, à votre force ressentie au quotidien au travers de la vitalité, et vous allez voir que vous allez vous sentir beaucoup mieux dans vos baskets sans faire un énorme effort colossal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi les prochains sujets que vous aimeriez voir traités, j'ai déjà mes petites idées. Jusqu'à ma prochaine vidéo, je vous dis portez-vous bien, continuez à croire en vos rêves. Merci de suivre ces cours gratuits de naturopathie en ligne du lundi, et à très vite les amis.